Je vous partage 5 perles de sagesse que j'aurais aimé découvrir plus tôt, tout en faisant mon bilan sur le quart de siècle écoulé, 2020-2025, année d'études et puis 20 ans de carrière professionnelle. Qui suis-je d'abord? Je m'appelle Fabien Tolo, je suis entrepreneur, intrapreneur heureux, 43 ans, marié, père de 3 enfants, avec une formation initiale d'ingénieur, de juriste et d'analyste de l'école de guerre économique. Depuis 2005, j'exerce une activité de conseil aux entreprises et entrepreneurs, 15 ans comme salarié dans différents société, puis 5 ans en indépendant avec ma société Angelis, le cabinet Yes My Patent. Pendant toutes ces années, j'ai eu le bonheur d'accompagner plus de 2000 entreprises et entrepreneurs de toute taille. Première perle de sagesse, gérer tes ressources essentielles. La première est le temps, notre ressource la plus précieuse, puisqu'on ne peut pas la racheter, on ne peut pas la récupérer. Le temps passe et ne revient pas. Deuxième ressource, l'énergie. Pour donner le meilleur de ce temps, il faut penser à se reposer, à se ressourcer pour pouvoir recharger les batteries. Troisième ressource, l'argent. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour construire une vie heureuse, confortable. Et donc, il faut apprendre à aller chercher l'argent où il est, créer des flux pour financer son train de vie. Le savoir, très important, les compétences, les talents que vous avez, qui vous permettent justement d'exercer une activité professionnelle, de trouver des rémunérations et puis euh, de prendre les bonnes décisions pour votre vie. Une cinquième ressource, les relations, très important. Vous n'êtes pas tout seul dans votre vie, nous sommes plus de 8 milliards sur cette planète et les relations que vous allez bâtir au cours de votre vie, pas seulement celles que vous aurez à la naissance, sont essentielles pour construire une vie heureuse. Deuxième perle de sagesse que je veux partager avec vous, les différents piliers de vie sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Le premier, le plus important, c'est la santé. Santé physique, santé mentale, le repos. Sans la santé, tout le reste n'a plus aucune importance. Deuxième pilier, la famille dans laquelle vous êtes né, puis celle que vous pourrez construire. C'est quelque chose d'essentiel à votre bonheur. Troisième pilier, l'amour. L'amour de votre famille, de vos amis, et puis bien sûr, dans le couple, votre partenaire de vie, et puis l'amour que vous pourrez avoir aussi pour vous-même, qui est très important. Quatrième pilier de vie, l'amitié, les personnes que vous allez rencontrer sur le chemin et avec qui vous allez tisser des relations clés pour avancer ensemble dans la vie. Cinquième pilier de vie, le travail. Ce n'est pas le plus important, mais il est quand même essentiel pour le reste, puisque c'est à partir de ce travail que vous allez pouvoir tirer des revenus et financer beaucoup de choses pour être bien dans votre vie. Sixième pilier, les loisirs, le temps de détente, du temps qui vous fait du bien. À quoi vous allez l'occuper? Lecture, jeux vidéo, cinéma, etc. Balade dans la nature, très important. Un pilier numéro 7, le patrimoine que vous allez pouvoir construire au cours du temps, idéalement avec de l'investissement qui vient de vos revenus, du patrimoine immobilier, du patrimoine financier. Ça, c'est quelque chose de très important dans le jeu à long terme. Huitième pilier, la planète, très important, puisque si la planète se dégrade, l'environnement, l'air, l'eau, nous n'allons pas pouvoir vivre longtemps en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Donc c'est un pilier à prendre en compte aussi dans vos actions. Troisième perle de sagesse, ce que vous allez trouver au bout du chemin. Il y a des études sur le sujet, des livres sur quelles sont les choses auxquelles pensent les personnes une fois sur leur lit de mort, une fois arrivées au bout du chemin de la vie. Les deux points le plus importants qui ressortent sont les suivants. Le premier, c'est avoir osé sortir des sentiers battus, tenter des choses, créer une entreprise, faire un voyage, parler à une personne pour laquelle on avait un coup de cœur, c'est oser, ne pas vivre avec des regrets. Et le deuxième point, c'est avoir passé plus de temps avec les gens qu'on aime. C'est vraiment ça qui nous remplit de bonheur. Et lors des arbitrages qu'on doit faire au courant de la vie, sur l'utilisation de son temps, c'est quelque chose de très important. Quatrième perle de sagesse, ne sois pas un PNJ. C'est un titre un peu provocateur. PNJ, personnage non joueur dans les jeux de rôle. Une personne qui ne contrôle pas, qui se laisse amener. Tu es l'architecte de ta vie et de ta carrière. Tu dois faire des choix, prendre des décisions, passer à l'action. Tu es responsable de la vie que tu crées. Bien entendu, il y a d'autres facteurs de ton environnement, des relations, tout un tas de facteurs que tu ne contrôles pas, mais il y a aussi des choses que tu contrôles. Comment tu utilises les 24 heures qui sont données dans ta journée.
les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, petit à petit, tu bâtis ta vie, tu bâtis ta carrière. Pour illustrer ce point, un petit point donc sur mon parcours, sur un quart de siècle, avec 5 ans d'études, 20 ans de vie professionnelle et puis la vie familiale bien sûr à côté. J'essaie de faire une petite frise avec une photo de moi à 18 ans et l'évolution au fil des années et puis, comment je suis à 43 ans dans la vie professionnelle. Donc tout d'abord, petit retour en enfance, adolescence, j'ai grandi dans un petit village à côté de Saint-Étienne, en province, en France, vie heureuse. Des études supérieures, bac scientifique, heu, que j'ai enchaîné avec une classe prépa, lycée, physique-technologie à Saint-Étienne. Des études supérieures aux arts et métiers de Cluny, école d'ingénieur pendant 2 ans et puis la dernière année aux arts et métiers de Paris, donc école d'ingénieur généraliste, dominante génie industriel, mécanique. Très belles années, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de belles rencontres. En 2005, en sortie d'école, je cherchais un emploi en lien avec l'innovation, la recherche et développement et j'ai eu une opportunité de travailler à l'INPI, au département des brevets et ça a été, une bonne première étape dans ma carrière professionnelle. Durant ces 4 années à l'INPI, donc j'ai pu profiter de la vie parisienne. J'ai eu la chance d'habiter dans un appartement sous les toits, pas loin du Palais de la Découverte et j'en ai profité aussi pour la poursuite d'études au CEPI, dans le juridique et puis à l'EGE, École de guerre économique, en MBA. J'avais envie de retourner en province et puis, d'être un peu plus au contact des entreprises, donc j'ai pu enchaîner avec un poste au cabinet Lavoie, basé à Lyon, cabinet de conseil en propriété intellectuelle et tout en habitant à Saint-Étienne, c'était le retour aux sources, ma ville natale. J'ai mis une petite illustration de train puisque pendant ces, 5 années et 4 mois, j'ai calculé, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur en train à faire les allers-retours. Un petit peu de télétravail aussi et c'est des années aussi où j'ai, beaucoup travaillé pour mes examens professionnels dans le domaine des brevets d'invention, EQF, examen de qualification français et EQE, examen de qualification européen. Mes études ne se sont pas arrêtées en 2005 avec le diplôme d'ingénieur. J'ai poursuivi avec l'EQE, CEPI et puis ces examens de qualification. Ça a permis de gagner en expérience et en autonomie dans les postes que j'ai pu occuper. Ensuite, j'ai pu rejoindre le cabinet Laurent Écharat, à Saint-Étienne cette fois. Au lieu de faire 1 h 10 de train par trajet, j'étais à une dizaine de minutes à pied, en centre-ville de Saint-Étienne. J'ai eu la chance de travailler pour beaucoup de belles entreprises du territoire et notamment, un petit papy qui était multimillionnaire, qui a fait fortune en inventant des distributeurs de papier à main et donc, c'était super intéressant de travailler avec lui, de voir un peu le bouillonnement d'idées qu'il avait dans son esprit. Donc, petite photo de mon bureau et puis de moi à l'époque. Ensuite, ça me démangeait de me lancer dans l'entrepreneuriat et donc, pendant toutes ces années, j'ai un projet entrepreneurial que j'ai mûri, projet Angel Corp et je me suis enfin lancé en 2019 sous forme d'un studio de création de jeux vidéo et maison d'édition de livres. On a travaillé sur une vingtaine de jeux vidéo, on a publié un peu moins d'une quinzaine d'ouvrages. L'entreprise s'est bien développée en 2019 et 2022. On est monté à une douzaine de salariés apprentis, une quinzaine de freelance et puis malheureusement 2022, crise en Ukraine, fin de l'argent magique, post-Covid et l'activité s'est bien dégradée. On a tenu le coup jusqu'en 2024 mais malheureusement on a dû finir par une liquidation. Heureusement, à côté, j'avais gardé un pied dans mon activité historique de conseil et puis j'ai mis un pied aussi dans la formation professionnelle, le coaching, accompagner les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs et puis dans les industries culturelles et créatives avec d'autres entreprises, Studio Rage, Bonsoir Entertainment. 2025, suite à la liquidation d'Angel Corp, ça a été l'année du rebond, avec un accompagnement par l'association 60 000 rebonds, justement, avec des coachings collectifs et puis individuels. Dans mon cas, Maud Martel, Jérôme Brouillas, que je remercie chaleureusement. Et puis j'ai profité de cette année pour réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite, partager mes expériences aussi d'entrepreneuriat au sein de l'incubateur Let's Go, Gaming Campus, retour d'expérience lors de conférences, interviews pour la BPI, pour les journaux, puisque finalement, j'aime bien cette phrase, l'échec fait partie de la vie d'entrepreneur. Quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, on sait que ça va peut-être planter, ça fait partie du jeu, il faut arriver à l'encaisser et à repartir. Dans mon cas, ça a été quand même difficile moralement, financièrement. Heureusement, j'ai pu profiter de cette année pour penser mes blessures, repartir sur un nouveau pied et puis construire la suite de ma carrière. Ce qui m'amène en 2026 justement avec un nouvel équilibre professionnel que j'ai construit. Mon client numéro 1 sur Angelis Conseil, Yes My Patent, est devenu mon employeur à temps partiel depuis ce début d'année et puis ça me laisse du temps à côté pour le développement d'Angelis Group avec mes différents associés et l'équipe. Voilà, on développe les différentes activités. Ça m'amène à cette 5e perle de sagesse, en guise de conclusion, sois bienveillant avec toi-même. Parfois, les choses ne fonctionnent pas aussi bien que tu aimerais,
Parfois, ça demande plus de temps que prévu, plus d'énergie, plus d'argent à investir. Sur le chemin, il y a des réussites, mais il y a aussi des échecs qu'il faut encaisser. Il faut en tirer des apprentissages. Tu fais au mieux dans ta vie. Garde confiance en toi. Apprends à faire des pauses. Apprends à te récompenser. Comme je disais un peu plus tôt, tu es responsable de la vie que tu crées, de la carrière que tu bâtis, mais tu ne peux pas tout. Il y a l'environnement autour de toi, il y a d'autres personnes, il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Donc respire, prends soin de toi. Voilà, c'était une petite conclusion pour cette vidéo, bilan 2000-2025. Ça me tenait à cœur de faire un petit bilan sur cette tranche de vie, ce quart de siècle, incluant une partie d'études et ces 20 ans de carrière, et en profiter pour vous partager de la valeur, pour vous partager des perles de sagesse. Il est possible que je fasse des vidéos un petit peu plus détaillées sur chacune d'elles pour les approfondir. Mais voilà, en attendant, c'est mon cadeau. Bonne journée. Rendez-vous dans le futur. Merci.